Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je salue tous ceux qui aiment bien le journal d'émergence qui se trouve aux États-Unis. Je vais parler de Mme Guiraud Marie-Pascal et Marie-Ange Guiraud, Marie-Pierre Guiraud, sans oublier Charles Guiraud aussi, qui se trouve aux États-Unis, qui aiment bien le journal d'émergence et qui ont appelé pour dire qu'ils apprécient le travail que nous faisons. Je salue bien toute la famille Guiraud. Émergence, doya. Il y a quelque chose que je vais dire. Je vais demander, vous savez, pour qu'on aille à la paix, il y a beaucoup de concessions qu'il faut faire dans la vie. Moi qui vous parle là, lorsque M. Bédié a fait poursuivre Alassane Ouattara parce qu'Alassane avait des ambitions politiques, j'étais contre la décision de Bédié. Je n'ai pas apprécié. Parce que je dis, laissez donner la liberté à qui que ce soit, de s'exprimer. Mettez tout le monde devant le peuple. Et le peuple va décider oui ou non. Et donc aujourd'hui, pour la position que nous avons prise pour Alassane Ouattara, lorsque Bédié le cherchait, cette même position, nous la prendrons aussi pour M. Gbagbo Laurent. Parce que quand je vois le cas de Gbagbo, quand même, il n'a pas été quand même l'homme dramatique dont on pense qu'il est. Ce n'est pas cette mauvaise personne, ce diable dont on pense. Non. Peut-être autour de Gbagbo, il y avait des gens qui avaient un comportement nauséabond, un comportement criminel. Mais Gbagbo à lui-même, je vous dis que c'est quelqu'un qui a un cœur beaucoup plus ouvert. Et puis, vraiment, pour lui, la vie est simple, quoi. On la court tranquillement, sans faire de dommages et intérêts. Alors, un monsieur comme ça, que la guerre a surpris en Côte d'Ivoire, et qui a lutté contre la rébellion, tout, et qui a pris des amnisties pour amnistier les rebelles, et puis qui s'est permis de prendre encore un décret, là où Bédié avait fermé la route à Alassane Ouattara, et il a pris un décret pour soulever cette affaire-là, pour que Alassane puisse être candidat. Jusqu'à aujourd'hui, Alassane, Dieu a fait qu'il est devenu candidat, et Dieu a fait son palabre, il est devenu président de la République. Et aujourd'hui, c'est Gbagbo qui a pris sa place, et l'autre, il a pris la place de Gbagbo. Il est devenu président, Gbagbo est devenu opposant. Mais je vais demander le président de la République, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire tranquillement sans qu'il y ait de dommages et intérêts. Est-ce que ça nous coûte quoi de ne pas enlever le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Ça ne coûte rien à la Côte d'Ivoire. Gbagbo peut avoir son nom sur la liste électorale, il n'y a pas de problème. Si les gens pensent qu'il peut déposer la liste de la candidature de Gbagbo ici en Côte d'Ivoire, et que Gbagbo même peut pas venir battre la campagne, et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sa campagne, il n'y a pas de problème. Pour vous, c'est plein que ça ne se pas de troubles. Donc Gbagbo, on mettait les choses, on lui donne son passeport. On met sa liste, son nom sur la liste électorale, qui participe à des élections. Il n'y a pas de problème. Si j'estime qu'à son absence, il peut faire sa campagne, il n'y a pas de problème. Si la CPI permet à quelqu'un qui en appelle de rentrer faire la campagne, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est obligé d'enlever son nom sur la liste? On est obligé de ça. C'est-à-dire il faut qu'on ait un climat d'apaisement, quoi. Il faut qu'on évite trop de choses. Il ne faut pas trop, on va tirer sur la corde. Quand c'est trop tendu, ce n'est pas du tout bon. Nous sommes là, en tant que conscience nationale, de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Donc, je tiens à vous dire sincèrement, on peut laisser le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais si Gbagbo veut dire candidat, prenez Gbagbo d'être candidat. Si j'estime que la CPI lui permet de le faire, qu'il le fasse. Vous, en tant que chef d'État, en tant qu'Alassane Ouattara, vous êtes candidat. Moi, j'ai toujours dit que rien ne vous empêche aussi d'être candidat. Mais dans ce cas, vous êtes candidat et le peuple va juger. Et vous avez déjà combattu, vous, Gbagbo et Bédié. Mais si c'est marqué de tout, vous êtes là, Gbagbo est là, Bédié est là. Parce que le premier match, c'était Gbagbo, Bédié et puis vous. Bon, deuxième match, maintenant, c'est Bédié et vous, Gbagbo n'est pas dedans. Envoyez-le, il va être dedans. Évitons beaucoup de choses. Gbagbo n'est pas aussi méchant, n'est pas aussi criminel qu'on pense. Il suffit de déblayer autour de Gbagbo, d'enlever tout ce qui est faux type là. Vous allez trouver un monsieur sans problème, sans histoire. Je vous en prie, de ce Gbagbo, on doit juger, c'est vrai. Mais il ne faut pas, on va prendre Gbagbo comme un criminel. Essayons de voir quand même, réglons ça comme des humains. Je vous en prie, nous sommes les filles de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on trouve les solutions à nos problèmes de manière pacifique et non pas les bras de fer, les gros bras, des essais, tu verras. J'aime pas. Émergence, doya. Donc, déposer la candidature de Gbagbo. Il y avait du monde qui l'accompagnait aussi. Mais à un moment, la police avait fermé. Mais lorsque les gens étaient arrivés à côté de la police, j'ai eu l'impression que la police a reçu un coup de fil. Et ils ont quitté la voie tranquillement et laissé les gens partir vers la CEI, aller accompagner les candidatures. Ils ont déposé. Il n'y a pas eu de problème.
Parce que j'allais trouver illogique que des gens accompagnent le président Alassane Ouattara pour aller déposer sa candidature, que des gens accompagnent Henri Konan Bédié pour aller déposer sa candidature, que des gens accompagnent Afin Guessam déposer sa candidature, et les gens vont empêcher aussi les gens d'accompagner la candidature de Gbagbo Laurent. Et Dieu merci, aujourd'hui, la police ne s'est même pas interposée, la police a laissé les gens aller déposer la candidature de Gbagbo Laurent. Il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de casse. Vous savez, dans ce pays, on peut tout obtenir. Parce que nous, ce que moi je ne peux pas supporter aussi, c'est les casses, les brûler des pneus, détruire des choses, détruire le bien public. Ça, on ne peut pas l'accepter. Mais tout peut se faire la tranquillité. On peut tout obtenir la tranquillité. Parce que nous sommes tous les filles de la région, de ce pays-là, pardon, allons doucement. Évitons trop de bras de fer. Vous avez compris? Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.